Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. La sécurité des électeurs sera-t-elle garantie à l'Est, mais aussi dans les régions anglophones, au regard des multiples attaques terroristes et du banditisme transfrontalier? Les ressources sécuritaires sont limitées et les défis importants. Dans cet écho de campagne électorale, vous suivrez comment la stratégie de l'ECAM se heurte à une levée de bouclier de la classe politique à propos du vote des personnes déplacées du fait de la crise anglophone. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement redoute une recrudescence de violence à l'extrême nord du Cameroun, mais aussi à l'est durant le jour du scrutin présidentiel, face à l'escalade de violences meurtrières décriées dans les régions anglophones. Des mesures spéciales ont été prises pour assurer et garantir la sécurité des électeurs durant la journée de dimanche 7 octobre 2018, date du scrutin présidentiel au Cameroun. Des détails avec Joël Essengue et Ike Cyril. Malgré une légère accalmie à quelques jours de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le gouvernement redoute un retour en force de la secte islamiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord et des rebelles centrafricains dans la région de l'Est Cameroun. Avec l'assassinat de certains leaders de la secte Boko Haram par le compère pour négociation avec les autorités nigérianes, on entrevoit une montée en puissance de l'aile ultra-radicale de ce mouvement dans les régions de l'Est et de la Damaoura. C'est un afflux de réfugiés qu'on assiste, autant pour moi, consécutif aux nombreux conflits auxquels est confrontée la République centrafricaine. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à la crise anglophone depuis 2 ans, des éléments de la gendarmerie seront déployés pour assurer la sécurité des électeurs le long de l'itinéraire qui mène dans les bureaux de vote. Concernant le déroulement du vote, l'axe d'effort de la liste portera sur la sécurisation des électeurs et des observateurs nationaux et internationaux, la sécurisation des voies empruntées par les électeurs pour accéder aux différents bureaux de vote. Plus largement, sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement annonce la présence des éléments de la police à l'intérieur des bureaux de vote pour la sécurité pendant et même après le scrutin. Les équipes de la délégation générale de la sécurité nationale dans les différents bureaux de vote, bien sûr, ces équipes ne pourront intervenir dans les bureaux de vote que sur la demande du président du bureau de vote. Les équipes qui sont déjà déployées sur place vont y rester jusqu'à ce que le matériel électoral, les urnes soient transportées sur mon escorte jusqu'aux différents démembrements de l'ECAM. Malgré le fort déploiement annoncé des éléments de la gendarmerie et de la police le 7 octobre prochain, certaines zones resteront non couvertes. Faute d'effectifs, le gouvernement avoue son incapacité à couvrir tout le pays. Nos effectifs, même déjà sur le terrain, sont nombreux. Depuis que la crise sur le nord-ouest a commencé, nous avons perdu 168 hommes. Bon, imaginez donc qu'on prenne 2 éléments pour sécuriser un point, c'est courir un grand risque. Donc c'est une affaire d'État, une affaire de finances, une affaire de manque de disponibilité des hommes. L'histoire politique du Cameroun connaîtra un tournant décisif le 7 octobre prochain. La sécurité des personnes et des biens pendant le scrutin reste un défi majeur pour les pouvoirs publics. Les mesures édictées suffiront-elles? La question se pose avec acuité. Une autre question préoccupante, comment se déroule la bataille électorale dans le septentrion, confrontée à des attaques terroristes dans certaines localités? Il y a eu une effervescence populaire à Maroua ce jour. L'arrivée de Maurice Kamto, vous le voyez en image, dans la capitale régionale de l'extrême nord, a créé une véritable euphorie des militants et autres populations
sont sortis en masse pour exprimer leur soif de changement et de renaissance. Ils ont scandé des cris de joie en présence de Maurice Kamto. Le candidat du MRC a présenté son programme social, économique, culturel et politique. Il a invité ses électeurs, partisans, militants du MRC et autres curieux venus à son meeting de voter en sa faveur le jour du 7 octobre 2018. Je vous propose de suivre quelques éléments d'ambiance durant ce meeting de Maurice Kamto à Maroua. C'est pas vous qui va me donner le pouvoir. Et je peux vous dire, mes chers amis, je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai pas. J'ai dit, et tout le monde aujourd'hui en parle, que je veux être votre tireur de pénalty. Parce que la faute a déjà été commise. Qui a le bulletin? La faute a déjà été commise. Le carton rouge a été... Vous savez que dans un match de football, quand l'arbitre sort le carton rouge, il sort celui qui a commis la faute. Restons à l'extrême nord où les populations contraintes par les attaques terroristes de Boko Haram se sont éloignées de leur lieu de résidence et elles reviennent progressivement pour reprendre vie. Et dans ce contexte, des militants du RDPC se sont eux aussi mobilisés pour tenter de convaincre ces populations de voter en faveur du président sortant et candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Compte rendu avec Amadou Daïrou et Gladys Sidié. Limani est une ville frontalière au Nigeria. Elle a été pendant de nombreuses années la cible de la secte islamiste Boko Haram, ce qui a contraint près de 40% de la population à trouver refuge au Nigeria. Mais après l'accalmie observée dans cette guerre, plusieurs sont de retour et tous les habitants de Limani aujourd'hui demandent un renforcement de la sécurité. Vraiment, on demande au chef de l'État pour plus de sécurité, qu'il nous augmente encore la sécurité pour qu'on revienne au moins rester à domicile. Donc vraiment, nous demandons qu'il renforce beaucoup la sécurité. Nous demandons au président Paul Biya de nous aider à nous renforcer. Nous avons aussi, nous avons aussi besoin de matériel de travail contre lutter Boko Haram parce que nous, à un certain moment, nombreux secteurs et domaines d'activité ont été affectés dans cette zone. En général, l'éducation au premier plan. Conscient de cela, pour apporter de l'aide aux populations et par là même convaincre de voter Paul Biya le 7 octobre. Des primes d'excellence scolaire ont été distribuées. À travers ce geste, le RDPC entend positionner son candidat comme l'homme soucieux de l'avenir des jeunes générations. Les militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ainsi que les militantes et militants des partis alliés se sont réunis massivement aujourd'hui au stade municipal de Kidigis pour célébrer notre candidat Paul Biya et l'amener vers la victoire finale de cette... Le stade municipal de Kidigis a eu du mal à compte de communion. Le candidat du PURS à l'élection présidentielle séjourne également dans le Septentrion. Serge Espoir Matomba a mobilisé des militants et autres sympathisants pour leur présenter son programme pour la rénovation sociale, économique et politique du Cameroun. Le candidat du PURS a effectué un porte-à-porte. Il a discuté avec les habitants de Maroua et d'autres villes de l'extrême nord. Il dit avoir obtenu la confirmation de vote de ses électeurs de Maroua en sa faveur le 7 octobre 2018. Et toujours dans le Grand Nord, des populations se sont mobilisées à Garoua pour accueillir le bâtonnier
à Keremouna, candidat du FPD à l'élection présidentielle. Il a été présenté comme le fils de l'ancien vice-président de la République fédérale du Cameroun, celui qui a travaillé avec Amadou Ahidjo, et c'est à ce titre que le bâtonnier à Keremouna et ses alliés ont demandé aux électeurs du Nord de lui faire confiance et de lui attribuer leur voix le jour du scrutin présidentiel. Dans la région du littoral, la bataille fait également rage. Dans le département du Mungo, la caravane du mouvement pour la renaissance du Cameroun a également mobilisé là-bas des populations au cours d'un meeting organisé par le directeur de campagne de Maurice Kamto. Il a présenté à ces différentes populations, mais aussi électeurs, le bulletin de vote qu'ils doivent mettre dans l'urne le jour du scrutin présidentiel. Cyril Ndjemba et Jean-Paul Chouniat et Jacquino Molan. Au bout d'un périple de campagne, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans la caravane du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Paul-Éric Kingue est dans son fief de Penja pour communier avec les populations de cette commune où il a été maire. Premier allié au MRC, Paul-Éric Kingue présente aux électeurs de Penja le bulletin rouge à mettre dans l'urne ce dimanche 7 octobre, jour de vote. Être présent dans les bureaux de vote pour empêcher toute tentative de fraude devant porter Maurice Kamto à la magistrature suprême. On a fini pour voter, mais on a quand là pour before on a bureau de vote. Kingue rassure-t-il, une fois Maurice Kamto élu président de la République, le Mungo en général et Penja en particulier seront au cœur du pouvoir de ses fils et filles au poste de responsable. En moins de 72 heures du scrutin de dimanche, les populations de Penja et du Mungo sont face à leur destin, rester dans la continuité ou opter pour le changement. Face à ces multiples stratégies de l'opposition dans le département du Mungo, le RDPC a évalué sa stratégie à mi-parcours et effectué des ajustements afin de continuer à solliciter les suffrages de ses militants et autres sympathisants le jour de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Cyril Ndjemba et Julingue Nyondé. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, affûte ses armes pour la clôture en beauté de la campagne. Le président de la commission de coordination départementale des élections dans le Mungo, conscient des octobre 2018, a entamé une descente sur le terrain pour évaluer le bilan en mi-parcours depuis le lancement de la campagne. Ce que j'ai convoqué va dans le sens de voir après la première semaine. Et si nous avons tenu nos engagements, c'est d'abord ça, les deux, évaluer ce qui a déjà été fait sur le terrain. Donc que nous avons commencé le 22 septembre. Et là, donc, troisième point avec eux, c'est de voir comment nous pouvons donc maintenant recadrer notre stratégie pour bien opérationnaliser tout ce que nous avons retenu comme recommandation. Et s'assurer que le RDPC sortira victorieux largement dans le monde avec un score très éclatant. Devant les militants du parti au pouvoir et ceux de l'Union nationale pour la démocratie, en Konsamba et ceux de Mélon ont répondu président naturel du RDPC, Paul Biya. Chers camarades, nous sommes tous ici réunis pour réélire le président. Notre souhait à tous,
c'est qu'il soit le nouveau président de la République ou soit... Des pagnes et bien d'autres gadgets du Rassemblement démocratique Joshua aussi, candidat du SDF à l'élection présidentielle, se trouve dans les zones rurales de la région du centre. Rejoint dans sa caravane par le chairman du SDF, le candidat de ce parti à l'élection présidentielle a présenté aux populations les axes de son programme économique, social et politique. Joshua aussi a suscité lui aussi l'euphorie durant sa caravane à Monatélé, Ndikimineki et Bafia. Durant chaque escale, il a présenté son bulletin de vote et a tenté de convaincre les différents électeurs de lui accorder leur suffrage le jour du scrutin présidentiel prévu le 7 octobre 2018. Un candidat au centre d'une polémique, c'est Cabral Libye, alors qu'un document a circulé sur une présumée collusion entre le candidat du Parti Univers et le RDPC. Il a rejeté en bloc les différentes allégations contenues sur ce document. Il dénonce des manœuvres visant à le discréditer. Il reste serein dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Reportage Guy Zogo. Comme souvent ces derniers jours, la campagne électorale se déroule aussi sur les réseaux sociaux avec parfois des accusations qui fusent. C'est le cas de la dernière sortie devenue virale, laquelle accuse le candidat Cabral Libye d'être le pion du RDPC à travers une correspondance attribuée à Jean Kouété, le secrétaire général du comité central de ce parti. Au parti Univers, on crie à un fake. Un document truffé de fautes, comme on a pu le voir, un document cousu de fil blanc, c'est véritablement le cas de le dire. Nos concitoyens ne s'y trompent pas, cela ne fait l'affaire que peut-être de personnes qui voudraient se divertir. Pour le celui-ci est le véritable chantre d'une coalition de l'opposition. La question qui concerne la coalition, le candidat Cabral Libye est celui qui a initié cette idée de coalition. Encore en cours. À ce jour, il n'y a pas encore de consensus et aussitôt qu'il y en aura un, le candidat Cabral Libye lui-même se fera un plaisir de pouvoir... Univers souligne que l'idée d'une coalition des candidats de l'opposition reste ouverte. Nous demeurons à ce jour ouverts. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc nous voulons croire que les partis de l'opposition, en endroit desquels le candidat Cabral Libye a envoyé cet appel-là, vont agir, vont finir par prendre la bonne décision avant que nous allions tous... Que ce n'est pas le moment de distraire les électeurs. Ce n'est véritablement pas le moment de se laisser de l'avenir de chaque Camerounais. C'est une question de responsabilité individuelle. Insiste pour que chacun véritablement se recadre et fasse le bon choix. À mesure qu'on s'approche de la date fatidique du... Cabral Libye se trouve à Marois, chef-lieu de l'extrême nord, où il présente lui aussi son programme politique et mobilise électeurs, militants et sympathisants autour de sa candidature afin que ceux-là votent pour lui le 7 octobre 2018. Et malgré sa non-participation à l'élection présidentielle, le Cameroun People's Party de Kawala a fait une lecture de ces 2 semaines de campagne et de la situation socio-politique du Cameroun au cours d'une conférence de presse qui a été donnée ce jour. Kawala qui donne des consignes aux électeurs, elle qui appelle à voter contre Paul Biya, le président sortant et candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Elle invite les Camerounais à exercer le droit civique. Elle indique les raisons pour lesquelles son parti a refusé de prendre part à cette élection présidentielle et précise qu'ils doivent voter tous les autres candidats sauf celui du parti au pouvoir, Paul Biya. Edith Kawala du CPP.
le CPP est très encouragé par la dynamique. Ça nous laisse croire que la transition politique pour laquelle nous nous battons depuis plusieurs années est proche. Nous demandons très simplement aux Camerounais, 1, de continuer dans la détermination de l'action politique, 2, de poser, d'exercer leur liberté politique, soit toute action qui va permettre à ce qu'on commence à mettre fin à ce régime. Et troisième mot d'ordre est donné, malgré le fait que le CPP ne participe pas le très mauvais système électoral que nous connaissons, et 2, en solidarité aux populations du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord qui vivent dans la violence et qui vivent dans une situation inacceptable et ne peuvent pas participer à cette élection. Jour du scrutin présidentiel, la classe politique est consternée d'apprendre le refus de l'ECAM de mettre en place des bureaux de vote dans les zones où se trouvent les populations déplacées du fait de la crise anglophone, en les invitant à retourner chez elles dans les zones de résidence pour un jeu trouble. Selon certains hommes politiques, ils redoutent une faible mobilisation des électeurs dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest. Mathilde Akemazou et Flavien Valondongo. Les déplacés internes dus à la crise sécuritaire qui gangrène les régions du nord-ouest et du sud-ouest pourraient ne pas exercer leur droit de vote. Le président du Conseil Élections Cameroun demande de convoyer les électeurs à leur lieu d'inscription sur les listes électorales, perçoivent mal la proposition. Je dois avouer que je suis extrêmement surpris. Ne dispose pas de logistique pour acheminer les militants vers les centres. On a même vu une telle chose au Cameroun. Je ne sais pas si les Camerounais ne démissionnent pas de ses fonctions. L'idée du Conseil électoral est provocatrice. La seconde force politique du PL qui permettrait à ces déplacés internes de voter. Parce que les militaires, quand ils sont éloignés de leur lieu de résidence, ils ont la possibilité de voter à l'endroit où ils sont en opération. Et je crois que c'est les mêmes dispositions qui doivent s'appliquer aux déplacés internes. Je vois une forte concentration de nos frères venant des zones anglophones. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, l'initiative est un moyen étant donné que les partis de l'opposition ne disposent pas d'assez de ressources. Nous pensons qu'il y a déjà là une manœuvre de fraude parce que là, il y aura transporter certains électeurs, soi-disant. C'est dit être prêt à assurer la mobilité des déplacés internes. Si le RDPC a la garantie des autorités administratives qu'il y a toutes ces sécurités, nous sommes certains de faire de ces zones-là déplacer vers ces zones-là. Peine à produire des fruits. Il dénonce la mise à l'écart pour l'observation de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Elles ont vu leur dossier être rejeté sans la moindre explication. Elles sont montées au créneau pour fustiger les choix du gouvernement qui n'a accrédité qu'une poignée d'observateurs électoraux pour le scrutin présidentiel. Explication avec Élisée Bogba. Je vous parlais donc de ces organisations de la société civile qui sont montées au créneau pour fustiger le refus du gouvernement, du moins la réduction drastique
Observateurs électoraux indépendants le jour du scrutin présidentiel. Aucune explication n'a été donnée selon elle. Elle s'exprime dans ce reportage de Joël Essengé, Élisée Bogba et Ike Cyril. Nous y reviendrons dans nos national de la communication qui ne cache pas son inquiétude au regard de l'escalade verbale et le discours de haine diffusé dans certaines chaînes de radio et télévision. Peter Essoka s'est rendu au siège du groupe Equinox Radio et Télévision professionnelle. Sont les mots d'ordre pour les journalistes de ce d'Equinox Radio et Télévision, mais aussi radiophonique et télévisé. Il a insisté sur l'enjeu de barrer la voie à ce discours de haine qui pourrait inciter à la violence post-électorale. Je vous propose d'écouter. J'étais déjà au sud. Médias. Pour les dire que nous vivons, c'est-à-dire surtout avec la crise qui est au nord-ouest et au sud-ouest et les élections présidentielles. Et mon appel, les journalistes soient responsables. Il y a les informations qu'on donne, il y a certaines informations qu'on ne donne pas. Même pendant les débats, il faut savoir constituer les débats et quand ça commence à déraper. Alors, je suis venu à Equinox en particulier dire que, bon, tant que vous faites un bon travail, les journalistes. Vous vous souvenez de ce livre de science et ses leçons controversées sur les pratiques sexuelles déviantes sous la pression de la communauté éducative. Ces différentes leçons ont été supprimées dans une nouvelle édition de ce fameux livre de sciences suite à une instruction du gouvernement. Réintroduit en librairie, ce manuel scolaire continue de diviser la communauté éducative. Des précisions dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan et Farel Bounia. Certains parents n'ont pas encore l'information. Mardi dernier, que le livre intitulé « L'excellence en sciences pour les 5e » n'a plus que 120 pages. En lieu et place d'une réédition, l'éditeur. Ce sont celles portant la leçon à problème, exposant les concepts. Un coup d'œil sur la table des matières permet de constater que la leçon y Ça doit poser un problème de qualité parce que pour un livre de près de 131 pages, s'il y a 8 pages de moins, la qualité est à redouter. Donc, voir cette politique-là, c'est-à-dire refaire un livre conformément aux prescriptions du conseil d'agrément de manière scolaire. Pour ceux des parents, certains saluent ce qui pour eux est un retour à l'orthodoxie. La sexualité que vous comprenez, c'est quelque chose qui est d'abord mauvais pour les enfants qui sont à cette basse âge, disons 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. Moi, je pense que c'était pas normal. Si un enfant de 12 ans enceinte son ami à 12 ans, est-ce qu'il est conscient de ces effets? L'affaire du manuel de 5e est un signe que la chaîne est à la communauté éducative. Ce qui s'est passé signifie qu'il y a des différences au niveau de la Commission nationale du livre. Malheureusement, cette décision, elle est prise, mais il se fait tard. De sources proches du dossier, instruit l'éditeur de procéder à ce réajustement.
Chibo, résident au Cameroun, a rejoint les différents acteurs de la filière et a évoqué le soutien les différentes initiatives qui sont mises en place par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Des précisions dans ce reportage qui signe Marcelin Gansap. C'est peu dire que de parler d'une rencontre au sommet entre le CICC, l'ambassadeur de France au Cameroun et la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Nous sommes à Konkeni, dans l'arrondissement de Mbondjok, département d'Union Ekele. Mais quand la cabosse est éloignée, ils utilisent... Dans l'une des plantations du président du CICC, les maîtres chocolatiers s'abreuvent à la sauce camerounaise. Dans le cadre du label Destination Chocolatier en cadre de la collaboration entre le Conseil interprofessionnel du cacao est aujourd'hui un peu en délégation sur les plantations pour prendre contact vraiment avec le terroir et les cacaoyers. On est très heureux. Une cérémonie à l'ambassade du Cameroun en France. On mettra le cacao du Cameroun en valeur à travers des nouveautés. Le président du CICC et son équipe sont honorés d'une telle qui confirme l'engagement de la France à travailler aux côtés du Cameroun pour déplacer un ambassadeur pour entrer dans nos campagnes. Ma femme et moi, ce n'est qu'un très grand honneur. Nietzsche, il a dit que ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Le CICC aujourd'hui, la mission que le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a confiée, nous prétendons confirmer que nous sommes dans le bon chemin, que nous faisons ce qu'on attend de nous. L'ambassadeur de France salue lui aussi cette percée remarquable des relations franco-camerounaises dans un secteur plus que porteur, puisqu'il est question de la production d'un cacao d'excellence et haut de gamme, celui qui garantit aux paysans un meilleur prix. On est en train de dire à des Camerounais comment faire du cacao de meilleure qualité qui pourra être vendu plus cher et qu'on retrouvera chez des chocolatiers français. Donc tout ça est très positif, ça montre bien la force qui unissent nos deux pays. Cette rencontre au sommet à Konkeni a aussi, et c'est Christophe Bertrand qui nous rafraîchit la mémoire, lui qui se ravitaille désormais au Cameroun. Au départ, il y a une femme qui était dans une plantation, qui a eu le courage de et si ça marchait avec moi, pourquoi ça ne va pas marcher avec quelqu'un d'autre? Donc à partir du moment où les Français s'intéressent au cacao du Cameroun, les Japonais, les Américains vont se dire qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et on va commencer à amener des nouveaux consommateurs dans le pays. Oui, le 5e producteur mondial du cacao a du potentiel. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Nouvelle édition, l'excellence scolaire en classe de 5e, amputée de 8 pages. Les éditeurs de ce manuel scolaire n'ont pas résisté à cette pression de la communauté éducative, mais aussi des pouvoirs publics sous pression qui, en catimini, auraient instruit de supprimer ces pages, notamment cette leçon controversée sur les pratiques sexuelles déviantes. Malgré cette décision, les parents estiment qu'il faudrait également revoir davantage la façon dont les programmes sont conçus et élaborés pour l'avenir et l'éducation de leurs enfants. Sécurisation du scrutin du 7 octobre prochain, des gendarmes le long des axes menant au bureau de vote, les policiers dans les bureaux de vote. Un défi sécuritaire important pour les pouvoirs publics. Vous les avez suivis, évoqués, la ressource sécuritaire limitée et pourtant les besoins sont importants avec ces bureaux de vote disséminés à travers le triangle national, notamment dans 4 régions placées sous haute vigilance et haute surveillance, l'extrême nord, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest, là où tous les regards seront tournés durant cette journée de dimanche 7 octobre 2018. Serge Alain. Voilà, c'est l'essentiel du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain.
Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 4 invités.